Pour commencer cette nouvelle année des chasses aux fantômes, j'ai choisi pour ce premier épisode un lieu plutôt tranquille, situé dans mon pays, en Suisse. Malgré la tranquillité car perdu en pleine nature, vous allez voir que je vais quand même malgré moi me faire quelques petites frayeurs. Oh putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Hey yo, salut, c'est le Grand JD, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les étranges expériences paranormales. Ça fait un moment que j'en avais pas fait une, mais vous savez, avec les vidéos que je dois réaliser pour la chaîne YouTube, plus mon boulot, je n'ai pas forcément trouvé le temps. Mais on s'en fout, puisqu'aujourd'hui, voici un nouvel épisode, et c'est un épisode spécial qui se déroule dans mon pays, en Suisse, et dans un lieu, on va y aller. Vous allez voir, c'est pas un lieu glauque ou dangereux comme d'habitude. C'est quelque chose de plutôt cool, enfin, façon de parler. Je dis ça parce que c'est un petit peu touristique. On peut pique-niquer, etc., etc. Je suis entouré de forêts, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Je suis donc dans la montagne du Jura. Et je suis essoufflé, mais on est bientôt arrivé. Et sur le lieu, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet endroit et quelle histoire est liée à ce lieu. On y arrive, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts ? Et voilà. C'est ça qui nous intéresse. Voici la ruine d'Erguel. Et plus précisément les ruines du château Erguel. Perdu dans la nature du Jura, il date du Moyen-Âge et cela fait 750 ans qu'il fut abandonné par ses seigneurs. Seuls des gardiens ou des soldats de garnison ont ensuite utilisé le château pour diverses missions. On ignore pourquoi le lieu a été abandonné, mais on sait qu'ici ont eu lieu des événements tragiques. Donc voici les ruines du château Erguel. Il reste pas grand chose comme vous le voyez. Simplement cette tour partiellement détruite. Mais nous on s'en fiche parce que c'est ce qui nous intéresse, car l'histoire qui est liée à ce lieu s'est déroulée dans cette tour. Et vous l'avez compris, c'est lié à une légende de Dame Blanche. C'est l'histoire de Philippine Erguel, une jeune fille qui habitait le château à l'époque et qui était tombée amoureux d'un chevalier, Pierre de Gillier. Mais son père, le noble Jean Erguel, qui régnait sur les vastes contrées du Vallon Saint-Imier, s'opposa violemment à cette union. Le chevalier n'était pas assez bien pour sa fille. Il refusa que les deux se voient et qu'ils entretiennent une quelconque relation. C'est alors que les deux amoureux décidèrent de se rejoindre un soir de Noël pour s'enfuir en douce. Mais au moment où ils allaient se prendre dans les bras, la cuirasse de Pierre fut transpercée par une flèche. C'était Jean Erguel. Le chevalier mourra dans les bras de la jeune fille. Muette de douleur, elle se retira dans sa chambre et refusa de sortir, de manger, de boire, ayant perdu tout goût à l'existence. Elle se laissa mourir lentement. On raconte que depuis ce drame, le fantôme de Philippine hante les lieux. On pourrait l'entendre gémir, ou même la voir apparaître sous forme blanche. On l'appelle dès lors la Dame Blanche d'Erguel. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour du lieu, c'était très rapide parce qu'il reste pas grand chose, principalement donc, comme je l'ai dit, cette tour-là, avec une histoire de Dame Blanche. C'est un lieu qui est souvent occupé par les villageois ou les gens qui font des promenades aux alentours. L'été par exemple, ils peuvent faire des feux, etc. Et il y a des tables de pique-nique, donc c'est pas très glauque, c'est plutôt amical, enfin quoique. Là je suis tout seul dans la forêt, je pense que ce soir je vais me sentir un peu plus mal. Ça y est, la nuit est tombée, le moment qu'on attend tous. J'espère que vous êtes bien installés chez vous, confortablement au chaud, et prêts à vivre cette étrange expérience avec moi. Je suis en train de marcher sur le chemin qui mène à la ruine. Pour l'instant, évidemment, c'est très calme. Oh putain. Faut que je me torche la gueule. Oh putain. Au moment où je dis ça. Le truc, c'est que oh merde. Ça fait extrêmement plaisir de faire une expérience dans mon propre pays, en Suisse. En plus, c'est un pays qui regorge de folklore avec les sorcières, les dragons, les fées, les nains. Il y a toutes sortes de légendes ici, c'est très mystique. Et en plus, on est dans le Jura. Et c'est quoi le Jura ? C'est un des endroits où le dahu, cet animal légendaire, est censé vivre dans les Alpes, mais aussi dans le Jura. Si vous ne savez pas ce que c'est le dahu, je vous invite à aller chercher sur Google.
D-A-H-U. Le Dahu. Petit animal légendaire. Ok, je crois qu'on y arrive. Et voilà. On est devant la ruine. Bon, elle n'a pas bougé. Elle est là. Bonsoir Philippine. C'est de nouveau moi. Mais cette fois, je suis équipé avec du matériel pour pouvoir t'entendre ou même te voir. Il te suffit de venir vers mes appareils. Ce sont des lumières spéciales, des caméras, des appareils spéciaux pour pouvoir te voir et rentrer en contact avec toi. Et au moment où je dis ça, il y a le vent qui se lève. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Il m'a semblé voir quelque chose, mais c'était un moustique. Ou une sorte d'insecte. On s'en fiche, c'était pas très intéressant. Nous, on a juste envie de parler à Philippine. Ou à quelqu'un d'autre. Car je vous ai parlé que de cette légende. Mais il y a beaucoup d'histoires. Et puis, les murs gardent toujours leurs histoires et beaucoup d'histoires. Ça, vous le savez. Ok, on va continuer. Un petit peu faire le tour des ruines. Et voilà, j'ai fait un peu le tour donc des ruines. C'est très petit. Mais ça, vous le savez déjà. Des chouettes qui se manifestent. Et du coup, on va principalement rester dans cette partie. Putain, j'ai cru que c'était quelqu'un là. Le morceau de bois. Est-ce que ça fait une espèce de... Bref, donc je disais, on va rester dans cette partie-là. Parce qu'à mon avis, c'est là où c'est le plus important. Et on sera tranquille. Même s'il y a un peu de vent. J'ai presque cru ça, que c'était un truc à la Blair Witch. J'ai été me balader un petit peu autour de la ruine. Et j'entends un petit peu des animaux crapahuter autour de moi. Vous imaginez si là, tout d'un coup, hop, dans ma lumière, il y a quelqu'un qui passe.
Il est minuit et pour l'instant j'ai rien entendu à part le vent. J'ai très froid, on est en janvier, faut pas oublier. Et du coup, j'hésite un petit peu à y aller, mais je me dis quand même que ça vaut peut-être la peine de rester encore un moment. Là je suis en train de vous parler pour tuer le temps. Parce que j'ai rien entendu, en tout cas, peut-être qu'avec l'analyse des images on verra quelque chose, mais là, j'ai rien entendu. À part des bruits d'animaux. Et les éléments. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Comme je vous l'ai dit avant, vous pouvez parler près de mes appareils, mes lumières, qui sont des appareils spéciaux pour rentrer en contact avec vous. Donc n'hésitez pas. Oh! C'est clairement à cause de ma caméra. Il s'est activé. Mais c'est à cause de ma caméra. Vas-y, réactive-toi parce qu'il est très sensible. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous l'avez déjà vu. Même si là, il se déclenche plus comme par hasard. C'était vraiment, je pense, ma lumière et ma caméra qui l'ont activé parce que il est très sensible. Est-ce que quelqu'un a envie de se manifester ce soir? Pour ça, il vous suffit de venir, comme je vous l'ai expliqué déjà, vers mon appareil qui projette la lumière. Ou vers moi. Je sais que c'est intimidant, mais je veux juste parler avec vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je sais pas si on a entendu ça sur la caméra. Mais il y a eu comme une sorte de d'éboulement. Bon, c'est pas très étonnant, hein. On est dans des montagnes, ça arrive souvent les éboulements. Des pierres qui tombent, des rochers qui se décrochent, ou un animal qui passe qui le fait tomber. Donc, bon. Ça m'a fait réagir parce qu'il n'y a aucun bruit et du coup j'ai entendu ça, mais c'est pas pour autant que c'est paranormal. Bon, pour nous c'est le temps de se quitter. Merci à toi. Oh putain, j'ai flippé, j'ai cru que... Oh purée. Je sais pas si on se rend compte sur la caméra. Purée, vous voyez ce petit être là? Ah, je sais pas pourquoi je me suis fait un flip des dernières minutes là. Bon bah ça tombe bien parce qu'on va partir.
Eh bien merci beaucoup. Il s'est rien passé. Donc j'ai pas l'impression qu'il s'est passé un truc paranormal. En tout cas, j'ai rien vécu d'étrange. Que des petits dérangements dus aux intempéries et à la nature. Maintenant, ce qu'on va faire, pour ceux qui ne connaissent pas, on va aller analyser les images. C'est parti. Bon allez, c'est parti, on va rapidement débriefer ce qui s'est passé dans cette étrange expérience. Alors, dans l'ensemble, c'était plutôt très calme, une expérience qui s'est bien déroulée. Je vous ai épargné quelques heures évidemment de vidéos. J'allais pas vous mettre 4 heures où j'attendais dans la forêt ou dans la ruine, et je vous ai fait un espèce de condensé, comme d'habitude, d'une quinzaine de minutes, un petit peu de best-of de ce qui s'est passé dans la nuit. Alors comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez vu, c'était plutôt tranquille. Il y a eu des petits bruits d'oiseaux et d'animaux à un moment donné, mais rien de très anormal ou de paranormal. À un moment donné, il y a eu cette histoire de détecteur EMF qui se déclenche. Alors, en fait, c'est dû à ma caméra, c'est parce que je l'ai très certainement approché trop près de ma lampe ou de ma caméra, et du coup, il est très sensible et s'est déclenché tout seul. Ensuite, il y a eu un petit bruit dans la forêt, comme si quelqu'un courait autour de moi ou quelque chose se déplaçait. Et en fait, il s'agit très certainement, je ne peux pas vous le confirmer, mais c'est l'hypothèse la plus logique, d'un éboulement de pierre dû au vent. Ce que je voulais dire surtout, c'était que j'ai pris ma caméra un peu rapidement et j'ai collé, sans faire exprès, mon détecteur EMF pour faire mes réglages, etc. caméra. Et du coup, on entend qu'il s'excite. Hein. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui me traverse un esprit, c'est simplement que j'ai collé le détecteur EMF à la caméra. Et donc, ça confirme bel et bien que ce qui s'est passé un petit peu avant était dû à ma caméra et mes lumières, et non pas un esprit, malheureusement. Par contre, il y a eu un phénomène qui m'a interpellé, c'était celui où la caméra, elle fait une anomalie, où il y a un truc qui se passe bizarre, comme si elle shakeait ou quelque chose passait ou qu'elle tremblait rapidement. Ça se passe à la fin de la nuit, c'est quand je pars, je m'apprête à quitter le lieu, j'ai juste fait un balayage vidéo avec ma caméra, et voilà, donc j'ai pas vu ça sur le moment, je me suis pas rendu compte parce que c'est très rapide, même en vidéo on le voit pas forcément tout de suite, j'ai jamais eu ce genre de problème, et durant cette expérience, j'ai pas eu une seule fois le même genre de phénomène. Si vous avez déjà vu ou vous avez même filmé avec votre caméra et vous avez obtenu la même anomalie ou le même bug, c'est super cool. Alors dites-le nous dans les commentaires, comme ça on peut discuter, etc. Et j'ai aussi également mis dans la description ce rush de ce moment-là, le rush brut, j'ai coupé, comme ça vous pouvez le télécharger gratuitement évidemment, et vous pouvez bidouiller si vous avez envie avec, faire tout ce que vous voulez pour analyser. Moi je l'ai fait un petit peu chez moi, après on peut pas en tirer grand chose, mais ça peut être intéressant. Autre chose pendant que j'y suis, si vous êtes propriétaire d'un lieu hanté, d'une maison, d'un château ou d'un autre endroit, eh ben n'hésitez pas à me contacter si vous voulez, et je viendrai avec plaisir passer une nuit chez vous. Et évidemment que si vous voulez rester anonyme, c'est totalement faisable en ne dévoilant pas le lieu, en restant discret. Je l'ai déjà fait dans des vidéos, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et voilà, l'analyse est terminée. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ce bug ou autre chose que vous avez vu, etc., votre ressenti dans les commentaires. On va discuter ensemble et on regarde tout ça. C'est aussi le but, comme je l'ai dit. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que l'ambiance générale et le montage, etc., vous a plu. Merci à Guillaume Tristan qui a composé la plupart des musiques que vous avez entendues dans cet épisode. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, mais surtout n'oubliez pas que les fantômes ne se croisent pas à tout bout de champ. Ciao!